Comment faire fleurir le Crassula ovata ou l'arbre de jade? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a vraiment des connaissances essentielles à savoir pour faire fleurir un Crassula, comme celui que vous voyez à l'écran. Je vous montre en fait les photos du Crassula de ma mère qui a, si on veut, respecté ces éléments essentiels et qui a réussi à faire fleurir son Crassula. La première chose à savoir, c'est que les Crassula fleurissent lorsqu'ils sont matures, c'est-à-dire lorsqu'ils ont atteint environ une dizaine d'années. Si vous avez la chance d'avoir un Crassula de cet âge, voici comment créer l'environnement idéal pour le faire fleurir. Normalement, en hiver, le Crassula entre en période de dormance. Les nuits fraîches, mais en même temps le soleil en journée ainsi que le manque d'eau est vraiment la combinaison gagnante dans son environnement naturel. C'est ce qui lui permet de faire ses bourgeons et de fleurir en hiver. Mais dans beaucoup de pays, les Crassula, on les rentre à l'intérieur l'hiver, ou même ils sont à l'intérieur toute l'année. Donc comment on fait? Premièrement, on va, si possible, sortir à l'extérieur l'été, ainsi qu'un peu à l'automne. En laissant le Crassula aussi longtemps dehors, ça va quand même lui donner un bon départ en ayant les conditions idéales. Maintenant, si vous sortez votre Crassula, c'est un peu comme nous. Si on sort tout d'un coup au mois de mars, avril, puis qu'on se met comme ça pendant toute la journée, on va être cramé, on va être brûlé, voilà. Donc on fait la même chose avec le pauvre petit Crassula, c'est-à-dire que comme n'importe quelle plante, si on commence à le sortir dehors, on va essayer de l'habituer à sortir dehors. Juste le sortir puis le mettre en plein soleil. Vous pouvez essayer, Moi, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça serait peut-être pas la meilleure des solutions. Fait que peut-être le mettre à l'ombre, mi-ombre pendant un certain temps, puis quand il est un peu habitué, là, vous le changez de place pour être au soleil. Avant que la température descende sous les 10 degrés Celsius, vous allez remettre votre Crassula à l'intérieur de votre maison, si possible dans la pièce la plus fraîche. Il faut vraiment privilégier une pièce qui est peu chauffée, voire, comme je vous dis, fraîche et qui a un environnement sec. Vous allez réduire les arrosages et arrêter de donner de l'engrais si vous avez l'habitude de le faire. À ce moment-là, le Crassula a aussi besoin d'une bonne luminosité, environ 4 heures par jour au minimum, ainsi que des nuits quand même assez longues, on parle d'environ 12 heures. À mon avis, c'est l'environnement lumineux mais frais qui est difficile à simuler. Pour plus de succès, je pense qu'il serait préférable de choisir une fenêtre qui n'est pas exposée au sud, peut-être une fenêtre exposée à l'est ou à l'ouest. C'est sûr que ça va être difficile d'avoir une température basse avec une fenêtre exposée au sud en tout cas, à moins que vous ayez un solarium ou un emplacement du genre. Quelques petites astuces supplémentaires. Pendant la floraison, faites attention de ne pas mouiller les fleurs parce qu'elles sont quand même assez fragiles. Il faut arroser à peu près 1 à 2 fois par semaine, un petit peu comme on le ferait avec d'autres plantes qui sont en train de fleurir. Faites juste vous assurer que le terreau est sec entre les arrosages. Après la floraison, il est conseillé d'aller tailler les branches qui seraient sèches ou un peu faibles. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on le fait fleurir, qui dit fleur, dit également semence. Donc, si vous laissez les fleurs maturer, sécher, vous pouvez même récolter les semences. Et là, donc j'ai des semences de Crassula de ma mère. J'ai pas encore réussi à j'ai pas encore essayé de les faire germer. Peut-être au printemps prochain, je sais pas, mais comme toute plante grasse, vous pouvez essayer de faire germer des graines de Crassula. Bon, on se cache pas, ça va être comme un peu plus long. C'est toujours plus long de partir de semences que de partir de boutures. Mais si vous avez un peu l'âme d'aventurier, ça pourrait être pour vous. Personnellement, mon plus vieux Crassula, moi, il y a 5 ans, donc il n'est pas encore prêt pour faire des fleurs. Je pense que je vais devoir attendre encore un peu. Et le vôtre, est-ce que votre Crassula a 10 ans et plus? Avez-vous déjà réussi à le faire fleurir? N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner pour de futures vidéos.